Vous savez, je fais un métier très, très étonnant, très original. Code Rom X, des métiers pas comme les autres. Bonjour à tous, mercredi 18h, c'est l'heure de Code Rom X. Code Rom X, c'est cette émission consacrée à ces métiers pas comme les autres, peu ou mal connus, voire non répertoriés dans la nomenclature des professions. Exceptionnellement, Code Rom X passe en hebdomadaire pour une durée d'1 mois. Vous pouvez écouter cette émission chaque mercredi à 18h et la retrouver en podcast sur jadefm.fr. Aujourd'hui, c'est dans un paysage sonore que nous vous emmenons sous l'égide du souffle, dans des gammes animées du courant d'air à la tempête, de la pulsation au rythme, au pays de la vibration. Car c'est d'un art vibratoire dont il s'agit ici. Mon invité n'est pas chaman, quoique son instrument est issu d'une ancienne tradition qui remonte, les premières traces datent de 20 000 ans. Colonne d'air, infrabasse, résonance, un univers subtil et méconnu que je vous invite à découvrir ensemble. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Béchu et vous êtes résonneur. Bonjour Philippe. Bonjour. Résonneur, c'est un terme qui est venu comme ça lors de la préparation de cette émission. Et votre instrument, c'est le didgeridoo. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'entrée de jeu sur cet instrument dont on a déjà entendu la vibration ? On peut dire que c'est juste une colonne d'air et que c'est pas vraiment un instrument, que l'instrument c'est la personne qui joue. Le didgeridoo va être un amplificateur de qui on est. De qui on est, oui. Mm-hmm. C'est un instrument extrêmement simple. Quand on apprend à jouer, on n'apprend pas à jouer d'un instrument, on apprend à jouer avec sa bouche, on apprend à jouer avec sa langue, avec son souffle, tous les sons qu'on peut faire avec la bouche et c'est infini. Et la voix aussi, bien sûr. La voix joue dans le didgeridoo. On va avoir l'occasion de vraiment parler de tout ça dans les détails. Vous avez toujours exercé des métiers corporels. D'ailleurs, vous avez grandi chez un ébéniste. Oui, j'étais élevé chez ma nounou et il était ébéniste, le monsieur. C'est qui je jouais tous les soirs dans son atelier. J'avais mon petit établi et j'ai toujours bricolé, travaillé le bois. C'était assez simple, hein, mais j'ai toujours eu les mains dans la matière. Donc, la fabrication de didgeridoo, ça a été un plus qui est venu naturellement parce que j'ai toujours fait de la sculpture. J'ai appris pas mal de métiers. J'ai toujours été dans la matière et le corporel aussi. J'ai fait du judo, j'ai fait pas mal de... Ceinture noire de judo. Oui, le début. C'est là que ça commence. Et j'adorais partager, enseigner. Donc, le côté pédagogie, c'était quand j'ai découvert le didgeridoo en 93. Ça a été... par la suite, quand j'ai réussi à bien jouer, avoir la respiration continue, c'était une évidence de le partager et de l'apprendre aux autres parce que j'ai vraiment trouvé un bien-être que le didgeridoo apporte, quoi, de jouer avec lui. C'est une rencontre, lorsqu'on rencontre cet instrument, on sait, tiens, c'est lui. Alors, les instruments de musique, en général, je crois que c'est comme ça. Je me suis amusé, j'ai testé pas mal d'instruments, j'ai fait longtemps de la percussion, je fais toujours de la guitare. Je m'essayais à la trompette quand j'ai rencontré le didgeridoo. Je faisais partie d'un groupe de percussion. Et quand je l'ai rencontré, le didgeridoo, la première fois, ça n'a pas été le choc la première fois en 93, justement. On m'a offert un didgeridoo, j'ai appris la respiration continue, puis j'ai arrêté d'en jouer. Parce que j'étais tout seul, peut-être que l'instrument était pas à la hauteur, je sais pas, mais c'est bien plus récent, et c'est en 2012 où là, il y a vraiment eu un choc, un choc. Ouais. Je me suis retrouvé dans un moment assez particulier qui s'appelle le Corroboré, lors d'un festival, le rêve de l'aborigène. Le Corroboré, tous les joueurs de didgeridoo sont invités à jouer ensemble, et donc j'avais un didgeridoo, et on s'est retrouvés, on doit être
entre 2 et 400 joueurs à jouer ensemble. C'est un moment très particulier. Et là, j'ai eu, oui, une sorte de... Ouais, là, ça, c'est pour moi, c'est mon instrument. Et là, j'ai lâché les... Pas la guitare, je la tiens toujours, mais ça fait 20 ans que je fais de la guitare, je suis débutant, quoi. Le didgeridoo, c'est pas pareil, c'est très intuitif. Une fois qu'on sait respirer en jouant, inspirer en même temps qu'on continue à dégonfler les joues, à faire sonner l'instrument. La respiration continue. Ouais. La fameuse respiration continue. Une fois qu'on sait ça, c'est un instrument complètement intuitif. Voilà, on chante dedans, on fait ce qu'on veut. Là, on va vers les rythmiques qu'on veut, si on veut aller vers un jeu rythmique. Il y a des clés, il y a des choses à apprendre, mais c'est des détails. C'est des détails. Aujourd'hui, vous êtes professeur enseignant de didgeridoo, vous donnez des cours. Oui. En fin d'entretien, on pourra communiquer votre site internet sur lequel on peut trouver tous les renseignements qui concernent votre métier. Passion. Et aujourd'hui, vous êtes installé dans un lieu qui s'appelle Artémis. C'est un lieu poésique. C'est à quelques dizaines de mètres de nos studios, donc dans ce quartier historique de Pornic. Là aussi, on va en parler d'Artémis, de ce lieu, parce que chaque mercredi, pendant un mois, comme je le disais en introduction de cette émission, on va recevoir un des créateurs, une des créatrices qui fait partie de ce lieu que vous animez, que vous embellissez. Vous êtes 4 à occuper cet endroit. On aura également toute l'occasion d'en parler de ce lieu Artémis, à proximité du château, entre le château et les studios de Jade FM. Métier corporel, donc, vous avez grandi chez un ébéniste, bricoleur de longue date, trouver des nouvelles manières de fabriquer. Donc là, on est en plein dans la création. Oui, alors oui, là, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans la création, c'est la recherche. Couper des branches pour faire des didgeridoo, c'est intéressant, j'ai appris à le faire, je sais le faire. Mais ce qui m'intéresse, c'est rechercher de nouvelles matières. Donc j'ai exploré le métal, le ciment. J'ai eu de très très bons résultats avec le ciment, des didgeridoo en ciment qui sont légers, parce qu'on dit tout de suite, mais ça doit être lourd, mais pas tant que ça. Un didgeridoo, c'est relativement lourd, et en ciment, j'ai réussi à avoir des didgeridoo assez légers et des qualités de son qui, pour moi, dépassent le bois. Des résonances vraiment très intéressantes. Un bon didgeridoo doit être fait en matière très dense. C'est pour ça que les bois durs sont privilégiés. Le didgeridoo original, c'est en eucalyptus, creusé par les termites. L'ancestral, le vrai, on va dire. Maintenant, tous les didgeridoo sont des vrais. Il est creusé d'une manière aléatoire par les termites, alors qu'aujourd'hui, quand on fait un didgeridoo, on va réfléchir la forme de la colonne d'air, qui va nous donner un jeu qui va s'orienter plus méditatif, plus rythmé, où on va choisir la note. Bien sûr, la note, c'est pas le plus compliqué, mais on va choisir ses résonances, on va choisir beaucoup de choses en réfléchissant la forme de la colonne d'air, l'intérieur du didgeridoo. Donc après, selon les matériaux, ça devient très intéressant d'expérimenter. Et j'ai de bons résultats avec le ciment. Depuis un moment, je suis sur le MAP. Donc un mortier-colle, c'est un mortier. Donc il y a du sable dedans, il y a du plâtre, il y a différentes résines. Et je mets un petit grillage en fibre de verre pour que ça se tienne au départ. Et j'ai de très bons résultats, et c'est des didgeridoo très solides. Et c'est vraiment intéressant. En fait, vous êtes venu avec 2 instruments aujourd'hui. Alors, il y en a un qui est fabriqué à partir d'une branche en saule. Oui. Et l'autre, en fait, ce qu'on peut proposer aux auditeurs, c'est d'écouter cette fameuse vibration, ce fameux son du didgeridoo. On commence par celui qui est fabriqué en saule. En saule. Donc, je vous fais un petit démo morceau.
C'est un des charmes de cet instrument, c'est qu'il nous transporte immédiatement complètement ailleurs. On ne sait pas trop où, en fait. Il n'y a qu'un instrument, il y a que le didgeridoo qui sonne de cette manière. Oui, il n'y a que le didgeridoo qui sonne comme le didgeridoo. Dans ce qu'on vient d'écouter, vous avez utilisé plusieurs techniques. Oui. On a évoqué très sommairement le fait que ce sont des muscles différents, des joues, de la bouche, des lèvres, le souffle, du rythme, la voix également. C'est très complet, c'est un instrument qui fait appel qui fait développer en tout cas au niveau musculaire, des muscles auxquels on ne pense pas du tout. Voilà, par exemple, quand on dégonfle les joues brutalement, on va avoir un son. Quand mes joues sont gonflées et que je les dégonfle brutalement, je vous fais entendre ce son. C'est les joues qui se dégonflent rapidement, on va dire. Donc on change la pression à l'intérieur de la colonne d'air, ce qui va nous faire cette impulsion sonore. Et en fin de compte, oui, c'est qu'une histoire de muscles des joues, des muscles des lèvres principalement. Et on fait de la musculation tout de suite dès qu'on commence à apprendre à jouer du didge. Je conseille à tout le monde de porter un crayon avec les lèvres pour muscler les lèvres, qui va nous donner de la tonique, qui va nous permettre de tenir le bourdon, que ça soit pas un bourdon qui sonne parce que c'est l'instrument qui le met en valeur, mais c'est nous qui le tenons, qui le modulons en changeant la pression d'air, le rapport entre l'air qu'on envoie et celle qu'on empêche de sortir avec la bouche. C'est assez complexe à expliquer, mais une histoire de pression contre pression et qui va nous faire des modulations comme ça. Voilà, là, je dégonfle les joues, j'avance la langue, ça se passe qu'au niveau de la bouche. Je vous fais un petit tour des sons qu'on obtient avec le didgeridoo. Complètement. Donc, il y a des sons de joues, par exemple, des sons de langue qui vont arriver avec toutes les syllabes, plutôt les consonnes, te, que, t, k, t, k. Donc, dans le didgeridoo, ça va nous donner des t, k, p, p aussi, avec les lèvres. Là, je fais sans vocalise. Donc, tout ce qu'on peut faire avec la bouche, c'est amplifié par le didge. Et donc, en plus, j'ai envie de faire une parenthèse parce que j'emploie le mot didge. Ouais. Parce que le mot didgeridoo, il est très particulier, ce mot. Il date pas de la culture du didgeridoo. C'est un mot inventé par les colons. C'est un mot onoméatopique. Mm-hmm. Qui est censé reproduire le son. Voilà, parce que le jeu traditionnel aborigène, il parle énormément à l'intérieur. C'est un jeu très particulier. Et quand les colons sont arrivés, ont entendu les aborigènes jouer, ils entendaient du didgeridoo, dont ils ont appelé cet instrument un didgeridoo. Moi, j'appelle plutôt ça un didge. Il y a même des fabricants qui veulent pas employer le mot didgeridoo par respect pour la culture aborigène, qui n'ont jamais appelé ça un didgeridoo. Il y a pas mal de termes. Un des plus employés dans les territoires du Nord, c'est Yidaki. Il y a Mago aussi, mais il y a plein d'autres noms selon les ethnies, enfin les clans. Et moi, j'appelle ça un didge. Donc voilà. Et j'en étais sur les sons, donc de lèvres, c'était la parenthèse didge, de lèvres, de joues. Mais après, il va y avoir aussi d'où vient l'air. Si on force avec les joues, si on envoie de l'air qui vient plutôt du ventre, un petit peu comme quand on tousse ou quand on rit, ça change aussi le son de l'instrument. Et après, il va y avoir tout ce qu'on peut faire avec la voix. Donc, on met de la voix en plus du souffle. Donc là, j'envoie des kiki en plus du souffle. Voilà, donc c'est la continuité de tous les bruits qu'on peut faire avec la bouche, la langue, des drrr, par exemple. Drrr, drrr.
Voilà, c'est un instrument d'expression totale. Comme je dis, on n'apprend pas à jouer tellement avec cet instrument. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de corde à apprendre. On apprend à jouer avec sa bouche, avec sa langue, avec sa voix. C'est ce qui est passionnant. Vous êtes venu avec un morceau et je vous propose qu'on en écoute un extrait. J'ai noté Chatadou, Tabala. Oui, c'est un groupe que je connais depuis très peu de temps et ça a été partagé sur un forum de discussion et je l'ai trouvé intéressant ce morceau. Il sonne jazz et le didgeridoo est joué d'une manière traditionnelle. C'est le jeu qu'on dit le jeu trad. Je vous propose qu'on en écoute un extrait. C'est presque de l'afro-free jazz ethno quelque chose. C'est un univers très complet, très varié. Ouais, j'aime beaucoup j'ai trouvé ça très intéressant. Le didgeridoo s'arrête, il y a la trompette et dans ce groupe, il joue aussi avec une conque. Une conque, Ouais. Un instrument qu'on trouve beaucoup en Amérique centrale notamment. Costa Rica, je crois que c'est un instrument qui fait complètement partie de la musique costaricaine. C'est vrai. Et voilà, le jazz, le didgeridoo se mélange à vraiment plein de styles. Bon, en ce moment, il y a beaucoup de mouvements électro, influence techno, mais il se marie avec toutes sortes d'instruments. Et il y a autant de styles que de joueurs, hein, comme avec la guitare ou l'instrument. Harmonie, donc harmonie des créations aussi. Là, on en revient à Artémis, le lieu que vous occupez. La première fois que j'y suis rentré, il y a une quinzaine de jours maintenant, j'ai vu sur les murs, sur les étagères, énormément de créations. Alors que ce soit des objets décoratifs, des sculptures, des guitar box, on en reparlera la semaine prochaine parce qu'on reçoit Cyril qui est un des 4 créateurs qui occupent ce lieu. Il y a également Tiffany et Béatrice. Et je me suis dit, tiens, il y a une harmonie des couleurs parmi toutes ces créations qui sont représentées. C'est une fusion. Comment ça s'est passé à votre niveau, en tout cas, cette création d'Artémis? Ça a été spontané. On se connaissait pas il y a 6 mois. J'avais croisé Cyril, on avait ensemble le monsieur qui fabrique donc les cigar box. On avait échangé. Moi, en tant que professeur et fabricant de didge, je voulais continuer à développer mon activité. Il fabrique des guitares et des cigar box donc. Et je lui ai suggéré, je dis ça serait sympa qu'on ouvre un lieu ensemble parce que c'est 2 instruments originaux. Et puis, j'en ai parlé à un monsieur qui est venu prendre un cours. Quand on a parlé à sa femme elle m'a téléphoné. J'ai envie d'ouvrir un lieu. Est-ce que ça te dit qu'on se rencontre? On s'est rencontrés. On a trouvé ce local à côté du château, là. Et Tiffany, qui était une amie que je connaissais pas non plus, une amie de Béatrice. Ok, on s'est dit, allez, c'est parti. Et on savait pas, on se connaissait vraiment pas. Hein. J'avais vu un seul tableau de Tiffany avant de dire oui. Et quand j'ai vu le tableau, j'ai dit oui. Ça, c'est sûr, c'est bon. Et on s'est installé, on a trouvé ce local qui est esthétiquement particulier aussi, avec son parquet en bois, qui est proche du château. C'est un bâtiment en pierre quand même, il est très sympa, très simple, mais très sympa. Avec un étage, donc on s'est dit, nos ateliers, on pourrait les faire en dessous. Donc je peux faire des initiations. Béa donne des cours aussi de différents... de ces techniques, que ce soit dessin, peinture et peinture, tout ça. broderie également. Ouais. Broderie, Tiffany qui est brodeuse aussi, qui me fait de la broderie dans ses peintures aussi. C'est super intéressant ce qu'elle fait. Et donc on s'est
installé dedans, on s'est mélangé, on s'est accroché au mur et on a choisi nos espaces et on se partage un lieu. Donc c'est intéressant, on se partage un loyer, on se partage les permanences et donc et voilà, l'aventure est partie. Actuellement, vous êtes ouvert tous les week-ends, le samedi et le dimanche. Pour janvier, que le week-end, oui, samedi et dimanche. Et après, février, on va ouvrir pratiquement tous les jours. Ça sera plutôt un jour de fermeture. Et après, tout l'été, bien sûr, on va être ouvert. Voilà. Et ça s'appelle pas que Artemis, c'est Atelier Artemis. Il y a vraiment une idée de faire des ateliers. Moi, c'est vraiment faire découvrir l'instrument avec des ateliers, découverte du didgeridoo, des cours collectifs. Et après, bien sûr, je fabrique et je vends des didgeridoo aussi. Mais c'est un lieu, c'est un atelier où on veut partager nos savoir-faire. Justement, en matière de cours, comment se déroule concrètement un cours de didgeridoo? Un futur élève qui vient à votre rencontre, Philippe, et qui vous dit, voilà, j'aimerais apprendre le didgeridoo. Alors, ça se déroule... j'ai toujours... c'est toujours un partage de passion. Moi, je suis vraiment passionné. Et ça... En gros, quand quelqu'un vient, c'est déjà il y a quelque chose qui l'a attiré. Souvent, c'est tout simplement le son. Mais après, ce que je vais aller chercher quel joueur il est, parce que c'est l'instrument, je le connais pas. En fin de compte, quand un élève arrive, vu que c'est lui l'instrument, je connais pas cette personne. Donc, il y a des gens qui sont très carrés, ils vont avoir besoin de prendre des notes, et d'autres qui vont être complètement intuitifs. Et là, c'est à moi de m'adapter. C'est un travail d'écoute de ma part. Je dois m'adapter à la personne. Et comment ça se passe concrètement? Je lui fais faire le son de base, le bourdon, qui est relativement facile à faire. Il y a des gens qui peuvent mettre 5 minutes, 10 minutes, des fois un quart d'heure, une demi-heure. C'est très rare. Et bien souvent... c'est la première fois qu'on souffle dedans, le son de base, le bourdon sonne. Le bourdon, c'est vraiment facile à faire sonner. Plus ou moins facile selon les personnes. Et puis après, il y a des gens qui vont être vraiment à l'aise avec cet instrument parce qu'ils sont à l'aise avec leur corps. Et c'est là que tout rentre en jeu, c'est apprendre à s'écouter, apprendre comprendre ce qu'on fait avec notre bouche. Donc les gens qui sont à l'aise avec leur corps, qu'on fait par exemple de la plongée sous-marine, qui font du yoga, qui ont l'habitude de techniques de respiration, en principe, ça va être facile pour eux d'apprendre le didgeridoo. Ça va être plus compliqué pour quelqu'un qui sait pas nager, qui sait pas mettre la tête sous l'eau, qui sait pas ce que ça veut dire apnée, par exemple. Mais tout ça, ça s'apprend et c'est pas compliqué. C'est pas un instrument très compliqué à apprendre. On apprend à jouer avec soi. Donc, on se connaît déjà. Donc, il y a des choses très particulières quand on apprend la respiration continue. Par exemple, là, le cerveau, il se demande mais je vais manquer d'air. C'est principalement pour ça qu'on n'y arrive pas. C'est par des peurs, alors qu'on manque jamais d'air. Si je cours et que je prends mon didgeridoo, je vais récupérer de l'air. Je peux démarrer essoufflé. La respiration continue, c'est le grand truc du didgeridoo qui a découragé beaucoup de monde parce qu'ils ont commencé le didgeridoo par apprendre la respiration continue. Et il faut surtout pas faire ça. Faut maîtriser l'instrument, savoir jouer les joues gonflées, savoir jouer les joues creuses, savoir faire plein de choses. Et petit à petit, la respiration, ça peut même venir naturellement. Le fait de reprendre de l'air avec le nez en continuant à faire du bruit avec la bouche. C'est pas on souffle en même temps qu'on inspire, c'est pas vrai. J'ai utilisé dans votre présentation tout à l'heure le terme de chaman parce que chaman, celui qui soigne par la musique, il s'avère que le didgeridoo peut faire en sorte qu'on se sente mieux lorsqu'on reçoit en fait tout ce qu'il nous envoie, les vibrations, les ondes, d'autres, certains parleront d'énergie. Alors, moi, je me dis pas du tout chaman. Hein. On est bien d'accord. Mais effectivement, le son du didgeridoo apporte un bien-être. Ça, c'est et il y a certaines choses qui sont même prouvées par la science. Il y a des expériences qui ont été faites en milieu hospitalier et c'est prouvé. Hein. Il y a des études scientifiques de fait pour la respiration, le ronflement et l'apnée du sommeil. C'est prouvé que ça améliore considérablement un joueur de didgeridoo. Moi, par exemple, je ne devrais jamais faire d'apnée du sommeil. Et quelqu'un qui en fait, s'il se met vraiment au didgeridoo, hein,
pas si il en écoute ou, ou s'il en fait qu'une fois par mois, ça fonctionne pas. Mais s'il s'y met vraiment, ça va réduire considérablement, voire arrêter l'apnée du sommeil. Et ça, il y a plein d'études, on peut les trouver sur Internet. Sans parler de ça, il y a après juste à souffler, à envoyer le son du didgeridoo proche de quelqu'un, les vibrations engendrent un bien-être. Et ça, c'est voilà, c'est là que moi je fais rien, je fais juste quand je souffle sur quelqu'un, quand je fais vibrer le didgeridoo proche de quelqu'un, je mets pas d'intention. C'est là que je suis pas ni thérapeute ni chaman, je mets aucune intention, je fais juste sonner et j'ai confiance par contre. J'ai confiance au son et il agit. Et à chaque fois, j'entends waouh, mais ça fait du bien. Bah oui, ça fait du bien. Ouais, on a été quelques-uns en studio à Oui. en faire l'expérience. Je vous propose qu'on se quitte en écoutant le second instrument que vous nous avez Oui. amené, parce que lui, il est réalisé, il a été créé donc dans des matériaux bien particuliers, avec une méthode de fabrication également particulière. Oui, alors il y a un moment que je réfléchissais à ça, c'est l'impression 3D que j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc j'ai trouvé un jeune auto-entrepreneur qui a été OK de me faire un proto parce que l'étude a été quand même un peu longue et j'avais fait quelques recherches, mais ça me coûtait vraiment une fortune. Et donc bah là, j'ai trouvé un jeune qui était honnête et très intéressant et passionné parce que c'est un ingénieur aussi. Donc on a mis au point un remplissage parce que l'impression 3D, c'est le remplissage qui est complexe. On a mis au point un remplissage qui résonnait. Une colonne d'air, donc bah, ça, j'avais un peu l'habitude de faire une colonne d'air. Et donc, on a fait un didgeridoo qui est reproduisible maintenant. Donc, j'ai 3 modèles en impression 3D. La matière, on utilise un PLA. Donc, c'est une matière à la base biosourcée, le PLA, déjà. Mais celui-là, c'est une entreprise française qui l'a créé. Ça s'appelle Polyterra. Donc là, je fais une pub pour une boîte qui a inventé un, un PLA qui est biosourcé, qui est biodégradable. Donc, ce didgeridoo est fait par une imprimante 3D. Il est à base de maïs, betterave, blé. Et les colorants aussi sont biosourcés. D'ailleurs, cette entreprise qui joue le jeu naturel, à chaque fois qu'on achète 1 kilo de matière de Polyterra, donc, elle reverse de l'argent pour planter un arbre. Et ça correspond à peu près à un arbre planté par didgeridoo de vendu. Donc, Ok. donc ça, c'est un plus intéressant. Et en plus, ben voilà, j'ai réussi une colonne d'air intéressante et j'ai 3 modèles. Et donc là, il y a une évolution. Je vais aller vers un didgeridoo démontable maintenant, avec des parties interchangeables. On va changer la note, on va changer le volume sonore, on va changer le timbre du didgeridoo en changeant des parties qui vont être dévissables. Donc pour l'instant, les 3 qui sont en vente sur mon blog sont pas démontables, mais il y a un didgeridoo débutant et 2 didgeridoos différents qui sont pas du tout des didgeridoos débutants, qui sont des didgeridoos solides et efficaces. Donc je vous le fais entendre. On écoute. Merci beaucoup, Philippe, pour cette plongée, cette immersion dans la Didge Planet. Il y a un site internet sur lequel les auditeurs peuvent trouver tout ce qu'on s'est raconté. Également, comment s'organisent vos cours. Oui. C'est www.didgeridoo.pornic. Alors non, c'est pas mon adresse. On me trouve facilement en écrivant didgeridoo pornic sur Google, oui, évidemment. Enfin, pardon pour la pub, sur Ecosia.
Didgeridoo Pornic. Didgeridoo Pornic, on me trouve tout de suite. Et on vous trouve. L'adresse exacte, c'est plus compliqué que ça. Vaut mieux mettre Didgeridoo Pornic. Très bien. Sinon, vous êtes un des 4 créateurs qui occupait ce lieu Artémis, l'atelier Artémis, lieu poésique. Ça, c'est le sous-titre. Finalement, oui, le lieu poésique, ça résume très bien qu'est-ce qui s'y passe dans cet atelier Artémis. De la musique, et c'est Béatrice qui a trouvé ce nom, lieu poésique, parce que ses œuvres sont vraiment très poétiques. Ces petites sculptures, ou grandes, grandes par la puissance, petites peut-être des fois par la taille, mais pas par la puissance en tous les cas, sont vraiment remplies de poésie. Elle a trouvé ce nom, lieu poésique, et voilà, ça correspond à notre lieu, oui. Donc lui aussi, il y a un site qu'on peut, en écrivant Atelier Artémis Pornic, normalement on nous trouve tout de suite. En tout cas, on va vous retrouver tous les 4 sur l'antenne de Jade FM, puisque chaque mercredi à 18h, je recevrai un de vous 4 pour un atelier, pour un plateau final où tout le lieu Artémis, l'atelier Artémis sera présent et sera représenté ici. Merci beaucoup, Philippe. Merci à Jade FM.